Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester les produits de la marque Kosas. C'est ces petits produits-ci que j'ai acheté sur le site de Sephora US. Ce petit kit-là coûtait 24 $. Il était en promotion. C'était les kits de Noël. Dans ce kit-là, vous avez 3 petits produits. La trousse comme ceci et vous avez les 3 produits à l'intérieur. La trousse, elle est plutôt sympa. C'est un rose transparent. Vous avez les 3 produits juste ici. Vous avez le Wet Lip Oil Gloss. Du coup, c'est un gloss huile mouillée full size qui fait 4,6 ml. L'applicateur se présente comme ceci. Franchement, il est plutôt bien. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment gâteau à la vanille. Le packaging qui est joli. Là, le gloss, il est dans la teinte Jellyfish. Packaging, il est un peu gros, mais il est cute, je trouve, avec le haut en baby blue comme ça. Moi, j'adore. Du coup, ils disent que pour ce produit-ci, c'est un soin gloss rempli de peptides qui repulpe et hydrate les lèvres. Ensuite, on a le Lip Fuel Hyaluronic Lip Balm. Fait 5 grammes et ça s'appelle la Vaseline. Kosas Sport apparemment. Un baume à lèvres ultra hydratant à l'acide hyaluronique. Plein d'ingrédients actifs qui vont prendre soin de la peau délicate des lèvres et améliorer visiblement leur apparence à mesure que vous le porterez. Un full size. Il se présente comme ceci. Il a une forme assez particulière. Et ça sent un petit peu la menthe. Et pour monter le produit, il suffit de tourner le petit bidule noir juste ici. Et hop, forme, elle est plutôt particulière, ça fonctionne bien. Le dernier produit, c'est celui-ci, c'est The Big Clean Mascara. Il est en travel size, il fait 5 grammes et du coup ils disent que c'est un mascara volumateur pour des cils instantanément plus longs et fournis. Il contient des actifs de soins capillaires qui aident à soutenir les cycles naturels de croissance et de réparation des cils. La brosse se présente comme ceci, c'est une brosse un peu incurvée comme ça. Le packaging, il est méga joli. Je vais vous laisser avec l'application et les tests. C'est parti. On va commencer par le baume à lèvres. Pour le sortir, il faut juste tourner le petit truc noir. J'ai un petit bobo sur la lèvre, donc je vais éviter d'en mettre sur le bobo. Il est assez bien, il est assez gras. Du coup, avec ce baume à lèvres, on peut bien faire les commissures de lèvres. J'aime beaucoup la forme du baume à lèvres. Il a l'air de bien hydrater les lèvres sans laisser un gros film gras. Voici pour le premier produit. Du coup, on va continuer avec les lèvres. Essayez celui-là. C'est les Lip Oil, comme ça. Celui-là, c'est dans la teinte Jellyfish, qui fait 4,6 ml. L'applicateur se présente comme ceci. La couleur, elle est un peu pêche orangée comme ça, mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment de couleur. Il y a un tout petit effet mentholé pour le baume à lèvres. Ça ne fait rien de spécial aux lèvres. Je vais mettre ça tout seul. Voilà ce que ça donne une fois. J'ai laissé le baume à lèvres vu que de toute façon ça ne changeait rien pour les lèvres. Je trouve que le rendu il est plutôt joli, il est bien glossy. L'huile n'est pas trop gras et du coup ça donne un joli rendu. Ça peut limite remplacer un gloss si vous aimez bien l'effet gloss mais que vous n'aimez pas l'effet collant. Là c'est pas du tout collant. Du coup tout ce que je vais faire c'est juste que je vais éponger le surplus de ce que j'ai sur les lèvres. Là j'ai encore un peu de baume à lèvres. C'est parce que je sens que c'est encore hydratant et franchement le baume à lèvres il a l'air de bien protéger les lèvres et de bien les hydrater. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres. Je vais appliquer ce rouge à lèvres-ci de la collection Soft X Revolution Makeup dans la teinte Fudge. C'est un très joli marronné comme ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas appliqué. Ce que je fais c'est juste que je tapote un petit peu sur les lèvres et ensuite je les presse. Du coup ça donne une jolie petite couleur. Appliquer l'huile pour les lèvres par dessus. Franchement cet applicateur il est hyper bien. L'applicateur ne dépose pas énormément de produits. Par dessus un rouge à lèvres par exemple, vaut mieux revenir en prendre. Du coup applicateur sale, je viens l'essuyer avant de le remettre dans le tube, sinon ça va salir tout le tube. Ou limite, je peux l'utiliser en tant que gloss clair. L'effet sur les lèvres, je le trouve hyper beau. C'est assez épais, mais sans être trop épais ou trop collant. C'est doux sur les lèvres. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est doux sur les lèvres. Et du coup, je sais pas, j'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup ce petit produit-ci. C'est un full size aussi. The Big Clean Kosas Mascara dans la teinte Intense Black. On va tester ça. J'aime beaucoup le packaging. C'est un deluxe size. Le packaging, il est vraiment plutôt mignon. Au niveau de la brosse, elle se présente comme ceci.
elle est genre courbée, poil synthétique, c'est pas en picot. Donc on va tester ça. Ok, alors là, pour une première couche de mascara, je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, ça les a étoffés, ça donne du volume. C'est pas méga noir après une première application. Je pense que ça donne un petit peu de longueur, mais pas assez de définition, genre ça les galbe pas assez à mon goût. Je vais essayer d'en remettre une deuxième couche. Et franchement, la brosse, je l'aime pas trop parce que je trouve que ça attrape pas assez bien les cils. Ça les sépare pas assez. Ouais, moi en général, je préfère les brosses qui séparent un peu plus les cils. Bof. Le mascara, je suis pas très emballée. Je préfère les produits lèvres pour l'instant. Du coup, voici ce que ça donne pour une première couche. J'en ai mis aussi sur les cils du bas. Et je vais en remettre une seconde couche. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que moi et mes bébés cils, c'est un petit peu compliqué. Alors là, j'ai des petites chutes. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai des cils, je sens que ça a donné du volume à mes cils, mais par contre, c'est un peu genre, je vais pas dire pas d'araignée, mais c'est genre, c'est pas défini, j'ai pas les cils définis. La longueur de mes cils, bah, ça les a peut-être allongés un petit peu, mais pas énorme. Je ne suis pas très fan de ce mascara-là sur mes cils à moi. Je ne sais pas si ça va s'effriter au cours de la journée et au niveau de la formule, ce que ça va donner sur mes yeux. C'est pas un mascara waterproof. Je ne sais pas si ça va transférer, vous savez, sur ma paupière là, ou en bas. Ça arrive souvent sur des yeux d'asiatique. Malheureusement, bah pour l'instant moi je ne suis pas fan de ce mascara là. Je vais continuer à l'utiliser. Déjà au niveau de l'application, je ne suis pas fan. Genre et même du rendu sur les cils, c'est pas ouf en fait. Moi personnellement, je me dirigerais plus vers les produits lèvres. Une fois que je l'aurai terminé, par exemple, je ne pense pas que je le rachèterai à nouveau, malheureusement. Je ne suis pas convaincue. Du coup, pour récapituler un petit peu ce que je pense, le baume à lèvres, il a l'air d'être plutôt prometteur. Pour moi, il est plutôt pratique, il est fin, c'est pratique à emporter partout, de bien hydrater les lèvres, de bien les protéger aussi. La vaseline, je valide. Hyper contente de l'avoir eu dans ce petit kit. Lip oil de cette marque-ci aussi, je valide. C'est une texture pas vraiment huile. C'est plutôt gel, on va dire. Ça se rapproche un peu plus d'un gloss, mais par contre, c'est pas du tout collant. C'est hyper glossy et on sent que c'est hydratant. Donc lui, je valide aussi. Franchement, lui, j'aime plutôt bien. En plus, ça peut faire un joli effet. Moi, je sais qu'en ce moment, sous les masques, je porte quasiment plus de rouge à lèvres, voire plus du tout de rouge à lèvres. Tout ce que je porte, c'est des huiles pour les lèvres, des baumes à lèvres, des masques pour les lèvres. Tout ce qui est un peu transparent et tout, moi, je préfère. Donc voilà. Transparent et qui hydrate bien les lèvres. Parce que moi, c'est vraiment mon souci en ce moment. Donc oui. Lui, je valide aussi. Par contre, bah le mascara, comme je vous l'ai dit, lui pour moi, vous pouvez passer votre chemin. Il apporte un peu de volume, mais c'est pas non plus extraordinaire. Au niveau de la longueur, pas vraiment. Et de la définition, pas du tout même. La définition, c'est 0 parce que mes cils sont un peu en mode fouillis. Je pense que c'est notamment dû à la brosse. Bien que j'ai des brosses de ce style-là, mais qui n'ont pas la même forme, par exemple le L'Oréal, le Paradise Ecstatic, lui il est hyper bien. Pour le coup, ce mascara-ci, je n'en suis pas fan. Au niveau de la formule, je ne l'ai pas précisé, mais c'est pas trop liquide, donc moi c'est ce que je préfère. Parce que quand c'est trop liquide, ça a tendance à smudger assez vite sur moi. Après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la formule, ça ne laisse pas les cils cartonneux. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, genre même quand je touche et tout, là, c'est pas mal. Par contre, j'ai l'impression que ça laisse quelques... Enfin, genre, une fois que ça sèche, ça laisse quelques petits débris. Parce que là, sur ma joue, j'ai quelques petits débris de mascara. Mais bon, après, c'est sûr que c'est rien. Genre, il suffit juste de tapoter, enfin, d'enlever et ça part tout seul. Bof, quoi. Surtout que je pense que le prix du mascara, il doit être un petit peu cher. Genre, plus que L'Oréal. Donc, pour moi, c'est un non pour ce produit-ci. Donc voilà,
J'espère que cette petite revue test vous aura plu. J'ai beaucoup aimé tester cette marque parce que c'est une marque clean. Après, comme dans chaque marque, des produits qui sont bons et d'autres qui sont moins bons ou qui nous correspondent moins. Là, en l'occurrence, le mascara ne me correspondait pas, mais les produits de lèvres, oui. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!